Oh, bonjour, c'est bien le salon de tatouage? Oui. Parfait. Bon, je voudrais me faire tatouer. Je veux un vrai tatouage à l'encre. Un tatouage qui me donne vraiment l'air fort et très viril. Vous pouvez me faire ça? Bien sûr. Asseyez-vous. On va le faire sur mon dos. C'est pas mal pour montrer qu'on est un vrai dur, non? Bien sûr, très bien. Je vais vous laisser choisir le tatouage. Mais n'oubliez pas que je tiens à ce qu'il fasse peur, c'est clair? Vous voyez ce que je veux dire? Faites par exemple un crâne transpercé d'un poignard, un poignard en feu, avec un crâne qui semblerait dire « Ouais, j'adore !» Ou bien un cobra qui serait un moto et la moto serait en feu. Ce qu'il faudrait, c'est n'importe quoi en feu. C'est compris. L'important, c'est que tous les gens qui voient ce tatouage se disent « Waouh, lui c'est un dur. C'est sûr que ça peut pas être un comptable. Il doit appartenir à un commando. Oh, ah, oh, ça fait mal, c'est normal. Oui, c'est bientôt terminé. Oui, c'est fini. Ah, ouf, heureusement. Alors c'est bien un tatouage de dur à cuire. Oh oui. Génial. Merci. Mais de rien, monsieur. Je vais voir ce que ça donne. Au revoir. Quoi? Oh, c'est par là! La seule chose qui pouvait briser le mauvais sort, c'est si quelqu'un prononçait votre nom. T'aurais pas envie que je dise ton nom là tout de suite? Ok. Alors, gros bêta. On n'avait pas le droit de dire son propre nom? Non, parce qu'on n'a pas le droit de parler. Qu'est-ce qui se passe si le perdant parle? Oh, eh bien, écoutez, je ne devrais pas vous le dire, mais j'ai commencé cela. Quoi? Mais c'est affreux. Je vous avais dit qu'à cette époque, on vivait dangereusement. Enfin bref, être maudit, ce n'est pas très amusant quand on est en vacances. Les enfants, vous voulez votre poisson pané ou normal? Pané, pané. Et toi, tu le veux comment? Mais vas-y, dis-moi. Il le veut normal. Ok. Il adore le poisson tout simple. C'est pas vrai? Bon, dictionnaire. Ha! Oh, je détestais ça. Qui a mangé les petites boîtes de céréales? C'est lui. Alors toi, viens par ici. Ouah, il fallait pas l'énerver, dites donc. Dans les années 80, les mamans avaient le droit d'être méchantes. Et les papas n'aidaient pas beaucoup. On va voir qui peut crier le plus fort. D'accord. Les enfants, faites un peu moins de bruit. Papa, c'est vrai que tu dois prendre l'avion demain matin? Oh, oui, c'est vrai. Tu t'en vas pendant combien de temps? Juste 6 semaines. Ça fait combien 6 semaines? Ça fait 6 week-ends? Oh, tu pars pour toujours. C'est là que le véritable défi de la quête est révélé. Il est temps de rentrer, Bingo. On peut pas. J'ai pas envie de repasser devant la bille. Et j'ai pas envie que tu t'en ailles. Je suis désolé, moi non plus, j'ai pas envie de m'en aller, mais je suis obligé. Mais au moment où tout espoir semble perdu, Bingo, j'ai trouvé le maquillage idéal pour toi. tu veux que je te confie un secret, Bingo? Oui. Je me dis que je ne vais pas animer l'atelier maquillage ce week-end. Pourquoi? Parce que je ne suis pas très douée pour ça. Mackenzie est censée être un guépard. Un guépard? Mais alors les enfants de la fête de l'école ne pourront pas se faire maquiller? Je suppose que non. Eh bien, je crois que vous devriez le faire. Même si je n'en ai pas envie du tout. Oui, même si vous n'en avez pas envie. Oui, tu as sûrement raison. Tu vas vraiment faire ce que tu as dit? Oui, je crois qu'il le faut. Oh, d'accord. Fixe au moins des règles. À quelles conditions est-ce que tu te remettras au ménage? Eh bien, disons, quand une des deux mettra un pied devant l'autre. Je crois que c'est pas trop demandé. Ça marche. Ah, tu as vu? C'est bien parti. Boum, allez, hop. Regarde ses bras, ils suivent le mouvement des jambes. Ah oui? Ah oui, normalement, on fait l'inverse. On avance le bras opposé à la jambe. Oh, c'est vrai. Oh, c'est vraiment dingue. Oui, c'est ce que je disais. Le drap! Oh, le drap! D'accord, ça n'a rien à voir avec sa démarche habituelle. Mais attends un peu. Tiens, en voilà une autre. Les pieds, c'est bon, les bras aussi. Je pense que ça va, là. Et... marche arrière! Et c'est reparti. C'est pas gagné. Je serais même prêt à accepter une marche originale si c'est la même de là à là. Mais regarde. 1, 2, 3 marches différentes en l'espace de 3 mètres. Mais pourquoi est-ce qu'elles font ça? Un petit grain de folie. Rame, rame sur le bateau, doucement dans le courant. Waouh, c'est très joli, les filles. Merci. Papa! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Papa! Pourquoi vous n'arrêtez pas de dire mon nom sur un ton qui suggère que je fais quelque chose qui vous agace?
Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Rien du tout. Tu viens de me tapoter l'épaule. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Mais regarde, je me tiens de ce côté, je suis sur ta gauche. On a tapoté quelle épaule? Bandit! Et voilà, je retrouve ce ton encore une fois. Je crois qu'on va devoir résoudre le mystère du tapoteur d'épaule. Ah, je sais qui va nous aider à résoudre cette énigme. Cette dame a fait irruption dans ma vie un jeudi. Bonsoir, monsieur Ourson Marron. J'ai une enquête à vous confier. Je suis tout oui. Elle m'a parlé, mais j'ai arrêté d'écouter après la première phrase. Parfois, j'aime faire semblant que je suis le batteur de Led Zeppelin. Boum, boum, tchich, boum, boum, tchich, tchich. Vous pouvez m'aider? Je suis désolé. Et qu'est-ce que vous avez dit? Alors, elle m'a réexpliqué. Je disais donc que quelqu'un nous tape tout le temps sur l'épaule. Et quand on se retourne pour voir qui c'est, il n'y a personne. Il faut que vous découvriez qui se cache derrière tout ça. Mais encore une fois, j'ai arrêté d'écouter. Boum, boum, tchich, boum, boum, tchich, tchich. Ah, laissez tomber. Elle avait l'air agacée. Pourquoi? Aucune idée. On ne le saura jamais. Mais ensuite... J'en ai fait une affaire personnelle. Alors j'ai accepté ce dossier. J'aurais quelques questions à vous poser, madame. D'accord. Connaissez-vous un groupe qui cherche un batteur? Hein? J'avançais très lentement. Mon enquête n'allait nulle part. Quand tout à coup, elle a arrêté d'aller nulle part et elle est allée quelque part. J'ai rendu visite à quelqu'un qu'on appelle le grand Monsieur Bleu. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Si je tape sur l'épaule de quelqu'un, je vais taper sur l'épaule la plus proche de moi. Comme ça, quand la personne se tourne, je suis là et on peut parler. Vous comprenez? Quelque chose clochait. Il était incroyablement beau, évidemment, mais il était aussi un peu trop bavard. Mais j'avais un plan. Je devais d'abord tendre mon piège. Pendant ce temps, la situation devenait incontrôlable. Je n'ai pas le temps pour l'instant, Shinice. J'ai du travail. Oups, si je vous ai tous réunis aujourd'hui, c'est pour vous dire que le coupable est dans cette pièce. Comment le savez-vous, monsieur Ourson Marron? Pendant que vous aviez le dos tourné, j'ai mis discrètement des paillettes sur les épaules de chacun de vous. Pourquoi? Si quelqu'un vous tape sur l'épaule, cette personne se retrouvera avec des paillettes collées sur les doigts. Ouh! Excellente idée! Donc vous voulez qu'on vous montre nos doigts. Celui ou celle qui a des paillettes dessus est forcément coupable. Il faut juste que j'appelle mon comptable. Je te tiens! Hurrah! Encore un mystère résolu. Je pouvais enfin retourner à ce que je fais de mieux. Oh, tu veux quelque chose, petite grenouille? Quoi? Eh, petite grenouille, et toi, tu veux acheter un tuyau de drainage? Oh, personne ne veut de mes tuyaux de drainage. Comment je vais gagner des dollaridous? Oh, danser? Je dois dire que j'ai toujours adoré danser. Voyons voir si j'ai encore le rythme. Oh, eh bien, qu'est-ce que j'ai à perdre après tout? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hé, ce gars-là danse drôlement bien. Allez, bingo! Vas-y, Bluey! Cours, cours, cours! Allez, monte l'échelle, vite! Touché! Eh les filles, vous n'avez pas vu mon ballon vert? Papa, on a installé un parcours de course d'obstacles. Tu fais le concours avec nous? Bien sûr, on fait la course. Où est la ligne d'arrivée? Personne ne fait la course avec personne. C'est juste un jeu pour s'amuser. Oui. Ah, je vois. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, j'imite la poule. Pourquoi est-ce que papa s'est mis à imiter la poule? C'est pour dire que vous avez peur. On a peur des poules?
Non, de faire la course contre moi. Vous savez pas ce que c'est qu'une poule mouillée? Non, et elles n'ont pas besoin qu'on transforme tout en compétition. Tu parles comme une paresseuse. On va dire que le tuyau est la ligne d'arrivée. À vos marques, prêts? Non, elles ne feront pas la course. Oui, nous, tout ce qu'on veut, c'est s'amuser. Le vainqueur gagne de la poudre acidulée. De la poudre acidulée. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Sauve-toi. Oh non, vous restez là. Qui t'a appris à faire de la magie? Ben, c'est Bluey. Ça, j'aurais dû m'en douter. Et est-ce que tu lui as appris la règle la plus importante de toutes en magie? J'ai pas réussi à m'en souvenir. Cette règle dit qu'on ne doit jamais user de la magie pour faire de vilaines choses. Ah oui, ça me revient. Oh, Bandit, enlève ton bras de ma figure! Vous deux, je vous libère. Oust, ce que je vais dire ne vous regarde pas. Bingo. On doit recourir à la magie uniquement pour venir en aide aux gens. Mais on faisait que les aider. On a fait que leur apprendre à danser. Bluey! Ok, d'accord. On ne fera plus de vilaines choses. Je te remercie. À partir de demain. On décide quand on a le droit de faire de la magie. Et si on veut faire de vilaines choses, on a le droit de faire de vilaines choses. La magie n'appartient pas qu'à vous. Elle est à tout le monde. Hé! Et certains ont plus de pouvoir que d'autres. J'ai pas envie de jouer au statut musical. D'ailleurs, moi non plus. Dommage, j'ai besoin de quelqu'un qui arrête la musique. Blablabla. Je vois de qui Bluey tient ça. Ça y est, vous êtes prêtes? C'est parti. Et stop! T'as cligné des yeux, toi aussi, vous êtes toutes éliminées. Salut. Ne pars pas comme ça, tu dois jouer correctement. Tu joues correctement ou tu ne joues pas du tout? D'accord. Non, donne-moi ça. Cette fois, on va mettre de la vraie musique. Et voilà, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Allez les filles, on se dandine. S'il te plaît, Bluey. Allez, secoue-toi un peu. Stop! Personne n'a bougé. Allez, on repart pour un tour. Oh ouais! Allez, danse, Chili! Allez, Bluey, tu n'as qu'à faire comme moi. Oui, voilà, c'est ça. Wouh! On donne tout. On donne tout. Stop! Bingo! Tu as oublié d'arrêter de tout donner. Viens, tu vas m'aider avec la musique. D'accord. On danse. Oh mince, qu'est-ce que j'ai faim! Il faut que je mange quelque chose! Oh non, bandit. Je n'ai pas le droit de manger quelque chose si j'ai faim, mais quel genre de régime c'est alors? Vas-y, continue. Je pourrais manger du poulet frit. Oh, sauf que j'ai pas envie de conduire, trop d'embouteillage, ça va prendre des heures et j'ai faim tout de suite. Je vais manger une des filles. Tu sais que tu as toujours du mal à digérer les filles. Oh, ce n'est pas grave, je boirai un thé à la menthe ensuite. Mais d'abord, j'ajoute une pincée de sel, je mâche, et je l'avale. Oh mince, c'était délicieux. Un enfant, ça vous rassasie. Tu vois, tout va bien, maman. Oui, mais la dernière fois que tu as mangé un enfant, tu n'as pas dormi de la nuit. Ça va, je t'assure. Une seconde. Oh mince, en fait, ça ne va pas si bien que ça. Oh, bingo, je me sens pas très bien d'un coup. J'ai peut-être du mal à digérer ce que j'ai mangé. Comment ça, peut-être? Oh mince, mon ventre me fait souffrir. Oh, désolé, bingo, je ne voulais pas te vomir dessus. Ça ne fait rien du tout. Est-ce que tu as fini? Oui. Tant mieux. J'espère que tu as retenu la leçon cette fois. Oh mince, j'ai encore un peu faim. Ça ne sent pas si mauvais. Comment s'appelle cette planète? C'est Mercure. Bravo! Et cette grosse étoile brillante au milieu? Le soleil. C'est exact. T'es une petite futée. Maintenant, c'est l'heure de dormir. Où est Floppy? Oups, regarde, il est là. Floppy. Faut pas oublier Floppy. Maman, je veux dormir comme une grande fille cette nuit. Et je vais me réveiller dans mon lit. Fais de ton mieux, ma chérie. Mais n'oublie pas, sache que je suis toujours là si tu as besoin de moi. D'accord. Fais de beaux rêves, mon ange.
Posez vos affaires, mettez de la crème solaire et on file à la plage. Ah, bingo! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, des lits superposés! Des lits superposés! Tu peux dormir en haut si tu veux. Merci! Oh, regarde un cadeau. Quoi? Je crois que c'est un savon. Tu en as un, toi? Je vais voir. Oui! Oh, Bluey! En plus, on a un placard! Wow! Et il y a des cintres! Est-ce qu'ils sont pour nous deux? Oui! Oh, wow! Attends, je vais monter là-dessus. Et c'est quoi ça? Je sais pas du tout. On n'a qu'à faire comme si c'était un four. D'accord. Et nous, on peut être des sirènes. Serveur de sirène, puis-je avoir une quiche, s'il vous plaît? Oh oui, je vais vous en faire une. Ce sera bientôt prêt, Madame la sirène. Merci beaucoup. Prêtes, les filles? Ding. C'est prêt, oui. J'aime la nourriture. Merci pour l'information. Et les tabourets ne peuvent pas parler. Les filles, qu'est-ce que vous avez fait à votre père? Il est né d'hier seulement. Il ne connaît absolument rien. Est-ce que tu es vivant? Coucou. Salut, je suis ta femme. Ma femme. Oui, et si tu veux que je reste ta femme, tu vas devoir apprendre ce qu'est un lave-vaisselle. Lave-vaisselle, femme. Waouh! Il y a tellement de choses à apprendre. Waouh! Ici, c'est le jardin. Il y a de l'herbe par terre et puis un arbre, une clôture. Ah! Attention! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une boule de feu géante dans la grande chose bleue. Ça, c'est le soleil. Et sa place est bien là. Et la grande chose bleue s'appelle le ciel. Oh, ouf. Ça, c'est une balançoire. Pousse-moi. Balançoire. Non, dans l'autre sens. Oh, très bien. Balançoire. Pronto, pronto. Désolée pour cette attente, ma chère. Votre pavlova sera bientôt prêt. Notre nouveau chef est en train de le préparer. Pronto, Pavlova. C'est pas du pavlova? Non, c'est pas du pavlova. Io sono il cane. C'est des fèves Edma d'Abbé. Oh, sì. Des fèves Edma d'Abbé. Dov'è la discoteca? Je t'ai montré ça. Tu vois, le pavlova. Ah, Stazione Roma, Pavlova. Oui. Fève. Oui, c'est des fèves. Mais on veut pas de fèves. On veut du pavlova. Compris? È buono. Ah, je suis vraiment désolée. Il est nouveau. C'est pas grave. Quanto costa Pavlova? Où est le pavlova? Ascolta. Pavlova. Ça, c'est une miette. Ah, c'est vraiment trop petit. Dov'è il mio passaporto? Reprends-la et rapporte-nous une part grande comme ça. Tu vois? Grande comme ça. Oh, pronto. Il était une fois une magnifique et immense prairie où l'herbe ondulait au gré d'une douce brise. Voilà qu'arrive soudain une antilope. Boing, 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 boing. Mais l'antilope se fait chasser par un guépard. Puis le guépard se fatigue. Et on voit ensuite approcher de minuscules fourmis. Mais voici maintenant venir un gros éléphant. Boum, bababoum, bababoum, bababoum. L'éléphant est parti. Ouh. Et voilà qu'apparaît une araignée. Va-t'en, petite araignée. On ne veut plus voir de bêtes effrayantes. Oh, attends, un serpent. Une grenouille. Rabbit. 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 Ah, la grenouille est partie. Et voici maintenant venir un petit chat. Oh non, Bingo. Ce chat a envie de faire la sieste. Il se met à utiliser ses griffes pour se faire un lit douillet. Oh, le chat s'est endormi. Tout est rentré dans l'ordre. Ah, dinosaure! Oh, est-ce qu'on peut jouer avec ça? Oui, amusez-vous bien. Oui. Oh, on va faire comme si c'était de l'eau. Ah oui, et on sera des poissons. On n'a qu'à dire que moi je suis la maman poisson et toi le bébé poisson. Oui, d'accord. Le chien sur le dessin du mode d'emploi indique qu'il faut d'abord mettre du carton en dessous. J'ai pas de conseil à recevoir d'un chien dessiné sur du papier. Oh,
On va dire que c'est la Terre. Oui, et nous, on serait des grenouilles. Oui, des chiens grenouilles. Des chiens grenouilles. Mais continue à faire comme si tu étais mon tout petit bébé. Non, on va dire que j'ai grandi et que je suis un très jeune chien grenouille. Ah, c'est d'accord. Tu crois pas que le côté brillant est plutôt vers le haut? Je crois que ça n'a pas d'importance. Là, je pense que tu as tort. Oh, on va dire que ces deux tubes sont nos queues. Oui, et que nous, on est des lézards. Les lézards, ils font ça. On fera comme s'il y avait des mouches. Ah bon. Il était une fois un petit village. Et dans ce village, tout le monde marchait pieds nus. Monsieur Licorne, je peux pas voir la page. Et j'en ai rien à faire. Oh, j'avais oublié sa phrase préférée. Si tu caches les mots, maman ne pourra pas nous lire cette histoire. Et j'en ai rien à faire. Mais les histoires, c'est chouette. Mon histoire était chouette. Il y avait une licorne dedans. Dans celle-là, il y a 0 licorne. Et la fin ne vaut rien. Elle fait seulement des... Ne divulgue pas la fin. Et pourquoi? Parce que Bluey ne la connaît pas. Et j'en ai rien à faire. Monsieur Licorne, j'essaye de faire de toi une gentille licorne. D'accord. Je t'en prie, continue, Millie. Je ne vais pas divulguer la fin. Ah. Quand elle fait des chaussures. Monsieur Licorne! Un jour, la reine décida de descendre de sa chaise à porteur et de se promener à pied. J'ai changé d'avis. Oh, attendez, j'ai encore changé d'avis. Je ne veux plus. Je vais me promener. Je descends, je remonte, je descends, je remonte, je descends. Monsieur Licorne, tu te conduis vraiment très mal. Blablabla. Oh, quelqu'un a sonné à la porte. T'inquiète pas, maman ira ouvrir. Hé, les moutons, ça marche à 4 pattes. Bonjour, que diriez-vous d'économiser 200 $ par an sur votre facture d'énergie? Excusez-moi, y a quelqu'un d'autre à qui je pourrais en parler? Je vais chercher ma maman. Lâche-moi, Aruba! D'accord, je repasserai une autre fois. Je sais très bien ce que tu essayes de faire. Tu cherches à m'empêcher d'aller voir maman. Oh, mais tu n'y arriveras pas. Voilà. Où est-ce que tu vas maintenant, petit mouton? Maman, est-ce que tu es là? Oui, Bluey, je suis là. Je suis désolée si j'ai fait quelque chose qui t'a mise en colère. Tu n'as rien fait du tout qui ait pu me mettre en colère, ma chérie. Alors pourquoi est-ce que tu ne veux pas nous voir? Je n'ai absolument rien contre vous, mais s'occuper d'enfants, ça peut être très fatigant. Quelquefois, les mamans ont besoin de faire une pause de 20 minutes. Va-t'en! Hé, Tina. Ça y est, je la tiens. Maintiens-la au sol. Lâche Tina tout de suite. Attrape ses jambes. Je fais ce que je peux. Elle se bat comme une lionne. Pousse. Oh, bingo, serre-toi de tes mains toutes sales. J'ai les mains Va-t'en, petit asticot. Pourquoi est-ce que Tina sont si mauvais? Vite, dépêchons-nous de la mettre dehors. Elle pèse une tonne. Oh, c'est vrai qu'elle pèse son poids. Mets-la dans la voiture. Tu n'as absolument rien vu. Tina, fais une prise de karaté. Oh, je te laisse, je dois filer. Du calme, Tina, on va trouver un moyen de s'arranger. Attrape-les, Tina. Doucement. Je me rends, c'est bon. Bon, ok. On jette l'éponge. Vous avez gagné. Youpi! Tape ta maman. Oh non, bingo. Oh, Tina, désolé, mais tu sens mauvais. Oui. Dis-moi, de quand date son dernier bain? Est-ce que c'est bien ce que tu as mangé au petit déjeuner hier? Des haricots en boîte avec des tartines grillées? Exact. Bingo, quel est le niveau de risque de prout avec ce petit déjeuner? Doudou, il est élevé. Merci beaucoup. Et ensuite, qu'est-ce que tu as mangé pour le déjeuner ce jour-là? Oh, 3 fois rien. De la choucroute. Tu peux répéter? J'ai dit de la choucroute. Bingo, quel est le risque de prout? Doudou. Je vois. Le soir, on est tous allés dîner chez Indy, tu te souviens? Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as mangé? Oh, je ne pense pas avoir mangé grand-chose. Monsieur Bouvier. Bon, d'accord, j'ai mangé une tourte de légumes aux noix. Oh, la catastrophe. Il y avait autre chose? Non, pas que je me souvienne. Ah oui, c'est vrai? Tu n'as rien acheté à la station-service sur le chemin du retour? Quelque chose qui était vendu dans ce petit plat? Ah oui, j'ai peut-être mangé une part de tarte. Oh, bandit. Quoi? J'avais mangé que des légumes et des noix. Bingo. Où en est le niveau de proutomètre maintenant? Doudou. Il est au maximum. Je crois que t'étais au bord de l'explosion. On n'est pas en train de juger mes choix alimentaires. Il était une fois des amis partis à la poursuite du dragon. Oh mince, cette jupe en fourrure me démange. Quand soudain... Wow!
C'est une de ces drôles de créatures. T'as pas l'air de le reconnaître. Mais si, c'est... Humpty Dumpty. Non, c'est le dragon. Comment ça déjà? Non, c'est pas le dragon. C'est Humpty Dumpty. Tu es sûr, Bluey? Oui, le dragon se cache certainement ailleurs. Eh bien, tant mieux. Humpty Dumpty est sympathique. Non, pas du tout. Attrapez-le! C'est plein de jaune d'œuf! Louis, regarde comment je saute. Oui, vas-y. Et voilà. Chouette. Qui veut des œufs brouillés? Oui. Les amis continuèrent donc leur chemin. Je devrais peut-être shampouiner cette jupe en fourrure. Et ils arrivèrent devant une forêt. Tu peux dessiner une forêt, maman? D'accord. Tu crois que le dragon se cache dedans? Non, pas encore. Viens, ma reine. Oups. Oh, je vais m'en occuper, votre majesté. Je crois que la reine a un peu de mal à monter. Merveilleux. Maintenant, allez-vous-en. Oui, ma reine. Approchez. Oui, votre majesté. Excusez-moi. Vous n'avez pas le droit de marcher sur le machin royal arc-en-ciel. Je suis terriblement désolée, votre majesté. C'est de l'insolence, majordome. Ça vous convient, votre majesté? Oui. Que puis-je faire pour vous, ma reine? Oh, je vais chanter une petite chanson. Je veux que vous écriviez les paroles. Oh, d'accord. Je suis tellement jolie. Je suis tellement charmante. Oh, et puis si brillante. Bien, maintenant rechantez-la moi. Je suis tellement jolie. Chantez plus fort. Je suis encore plus fort. Charmante et brillante. Le train entre en gare. Le prochain arrêt est la garderie de Mamerlois. Merci beaucoup. Attention au départ du train. Bonjour, Poppy. Tu tombes bien, je commence à raconter une histoire. Tu as une sacrée chance. Tu arrives pile pour l'histoire. Je viens te rechercher après le travail, ma petite chérie. Fais un câlin à maman. Et cette petite souris vivait dans une maison tout à fait extraordinaire. Attention à l'arrêt du train. Et voilà qu'un jour, Attention alors que au notre départ souris du était train. sortie se promener... Est-ce que vous avez faim, monsieur l'ours polaire? Oh! Prochain arrêt, la clinique vétérinaire. Merci, monsieur. Attention Bonjour, au départ du Charis. train. Bonjour, docteur Glenda. Nous avons beaucoup de travail aujourd'hui. Un tigre fort mal en point et 6 moufettes malades. On a de quoi s'occuper. Oh, j'oubliais. On a aussi un ours polaire grognon. Il vous suffit de le chatouiller un peu. Regardez. Guili, guili, guili. Vous voyez? Comment ferais-je donc sans vous, ma chère Glenda? Le train entre en gare. Je finis mon travail. Bon, je vous dis à demain. Au revoir, Glenda. Bon, allez, en route. Vous êtes toutes les deux dehors dans 1 minute. Je peux porter mon chapeau comme papy avec le bord relevé sur les côtés comme sur la photo. Oh, écoute, Bluey. S'il te plaît. Bon, d'accord. Va chercher un badge, mais fais très vite. Je suis désolée. C'est l'heure de faire du patin à roulettes. Maman, surveille Jackie. Oui, pardon. Allez, redescends, Jackie. Stop. Oh, pile 1 minute. Bravo, ma puce. Maintenant, il faut qu'on y aille. Il faut d'abord que je mette mes patins à roulettes. Bingo, on n'a plus le temps, là. Oh, Bon, allez, d'accord, mais c'est moi qui te les mets. non, il faut que tu me chronomètres. Entendu. Tu es prête? Top. Et on peut pas s'en aller avant que Jackie soit tombée du plafond. Écoute, je vais lui donner un petit coup de main, tu veux bien? J'ai trouvé un badge. Génial. Tu pourrais attraper ma crosse de hockey? Il faut que je fasse descendre Jackie. Oui, d'accord. Le petit lapinou fait le tour du jardin. Non, non, non. Il faut que je recommence. Regarde ce que j'ai trouvé. Ding 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 ding. Brr, brr, brr. Insérez une pièce pour gagner des prix géniaux. Tching. Cette machine n'accepte pas les pièces imaginaires, désolé. Trouvez-vous un travail pour gagner de vraies pièces. Maman, on peut avoir des vraies pièces? J'ai dit, trouvez-vous un travail. Bon, dans ce cas, si vous faites le lit de maman et papa, je vous donne 20 centimes. Oh, viens, suis-moi, Bingo. Je garde un œil sur toi, pince magique. Voilà pour vous, une pièce de 20 centimes. Tching. Ding 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 ding. Vous avez droit à une partie. Je vous souhaite bonne chance. Je fais mon dauphin danseur. Oui. Oui. Bon, allez. Oh. Oui, 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 oui. Oui, bingo!
demande qui vivait là. C'est peut-être ici que vivent les autres sirènes. Bonjour. Tu voudrais bien te pousser? Il faut que je montre ce coquillage à ma maman. Je devrais peut-être revenir sur mes pas. Oui, je commence à en avoir assez de me promener toute seule. Oh, papa n'est plus qu'une tache bleue au loin. Je peux pas repartir en arrière. Je peux pas avancer non plus. Alors je vais aller où? Les traces de pas de maman. Où est-ce qu'ils sont? Ah, te voilà. T'es un morceau. Bon, où sont les lions maintenant? Un dimanche matin, je me promenais près de la rivière. J'ai croisé une... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi, Lucky? Oh, si ça se trouve, c'est rien du tout. Madame Hiller, mais qu'est-ce qui vous prend enfin? Perroquet, lapin, Olive, un biscuit. Et maintenant, rentrez à la maison, vous deux. Désolé, papa de Lucky. Oh, y a pas de quoi, Bluey. Ah, je n'aurais jamais dû baisser la garde. Allez, mettez-vous ici. Ça suffit. Vous, les animaux, vous devez apprendre les bonnes manières. Papa Morse, c'est une chose qui ne se fait pas. Première bonne manière... Olive, un biscuit.